pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. Alors aujourd'hui, on dit s'ils font des résultats, s'ils font quelques résultats, c'est parce qu'ils ont avec eux les Russes. Il y a eu Wagner dont on a parlé. Aujourd'hui, on a même les Russes qui vont ouvrir leur première base militaire avec Africa Corps. Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident? Et est-ce que leur aide est meilleure que celle des armées étrangères qui étaient jusque-là présentes? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80% c'était des équipements russes. Ah bon? Bien sûr. Mais pourtant vous aviez une relation plus forte militairement avec les Français. Comment expliquer cela? Oui, parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Bien sûr, nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, les équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont pendant plus efficaces? un temps, l'armée a été délaissée, n'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias, ils sont incapables de lutter, on viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent, vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des armes, types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en face de vous. Les terroristes, lui, nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Alors aujourd'hui, avec la Russie, qu'est-ce qu'ils prennent en retour? On sait bien qu'il n'existe pas d'amitié entre les États. C'est toujours des intérêts. Chacun vient pour ses intérêts. Alors, aujourd'hui, il y a la peur d'un certain nombre de personnes de voir qu'on a changé un maître pour un autre. Or, je vous connais un tout petit peu pour savoir que vous n'êtes pas dans le remplacement d'un maître par un autre. Que vous donnez-vous aux Russes, très concrètement, pour qu'ils soient là? Est-ce qu'ils prennent des minerais? Comment vous les payez? Est-ce que vous êtes en train de vendre une portion du territoire? C'est quoi le deal? Si c'était ça le deal, de quitter vraiment un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens. Non, ce n'est que du média mensonge encore. Et malheureusement, on avait même vu des chefs d'État qui sont tombés dedans, qui sont allés raconter du mensonge, soi-disant qu'on a donné des mines à des Russes, à notre partie sud. Archi faux. Il n'y a rien de donné aux Russes. Archi faux. Même pas une mine. Pourquoi donner? Si les Russes veulent une mine, on a le code minier. Ils viennent s'intégrer dedans. On leur donne le permis, ils payent les impôts et ils font tout ce qu'ils doivent faire comme les autres. Mais avec quoi vous payez alors les Russes? Ils viennent pas pour vos beaux yeux. Ah oui, avec quoi on les paye? D'abord, les Russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus parce qu'ils doivent venir instruire les militaires sur des équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. Ce n'est pas les Russes seulement. Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Il y a plein de Turcs ici. Pourquoi ils n'en parlent pas? Qui, eux, sont spécialisés dans les drones plutôt. On a payé des drones avec la Turquie, avec un contrat d'assistance. Il y a plus d'un an. Tous les temps que nous sommes là, il y a les Turcs qui sont là. Pourquoi on n'en parle pas? Ils sont là, ils nous appuient. Ils ont formé nos équipages en Turquie. Ils viennent ici, ils les assistent. Et ils continuent de les former dans le pilotage, la maintenance et tout. On a le contrat sur un temps donné. Lorsque nos hommes seront bien drillés, ils vont partir.
Les Chinois, ils sont là. Les équipements qu'on paye de la Chine, ils sont là aussi pour former à la manipulation donc, de ces équipements-là. C'est ça la réalité. Mais donc, sur le terrain, ils sont combat. sur le terrain ou pas, les Russes? Sur le terrain pour combattre? Non. Il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre.